le 50 tours Can-Am du Grand Prix de Trois-Rivières. Une présentation de Tourisme Québec. En collaboration avec Coors Light et la ville de Trois-Rivières. On revient maintenant à la compétition pour continuer notre soirée à la 48e édition du Grand Prix de Trois-Rivières. On a sur le circuit la série CXE Rallycross. CXE Rallycross, on a des 2 roues motrices, 4 roues motrices. Ce matin, ils étaient en piste. On a des pilotes à surveiller, bien entendu. On parle de Olivier Sahlberg, qui est le fils de Peter Sahlberg, qui compétitionnait tantôt dans la grande série CXE Rallycross. Alors, en compagnie de François Beaulieu, on va vous décrire, bien entendu, beaucoup d'eau, hein, François, sur le circuit. Regardez les bolides. Aïe, 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 aïe. Il y a beaucoup de roulières. On peut voir évidemment les traces qui ont été laissées, Jerry, par nos amis de la AMA Supermoto et bien sûr des Superquads qui viennent de quitter la piste. Alors, on voit que... Je pense qu'on vient d'effectuer une espèce de test. De test sur le circuit. On avait beaucoup d'eau. Alors, on va voir la décision des officiels. Pendant ce temps, on peut vous donner quelques temps qu'on a réalisé ce matin en pratique si on y va du côté des CXE Rallycross du Grand Prix de Trois-Rivières, François. Alors, Olivier, tu parlais de Oliver Sahlberg. C'est lui qui a réalisé le meilleur tour en 56 secondes 90. Jean Bessner, le numéro 59, est allé d'un temps de 57,43. Simon Lausier, voiture numéro 2, en 58,61. Jeff Kirouac, dans sa Subaru, en 58,84. Et pour compléter le top 5, Karel Carré, également sur Subaru, en 59,36. Alors, ce sont les temps ce matin lors de la séance d'essai libre dans la série CXE. Alors, dans la série CXE, on aura 8 bolides. Va venir se joindre à cette série pour la qualification. On a les side-by-side, les côte à côte. Et là, c'est encore plus intéressant puisqu'on a quelques Québécois qui vont participer à cette qualification. On n'a qu'à penser à celui qui a réalisé le meilleur temps ce matin, Andrew Ranger, avec son bolide de numéro 1, va s'amener dans quelques instants. Mais pour l'instant, ce sont les CXE Rallycross qui sont sur le circuit. Sur les écrans, on a vu le 59 de Jean Bessner. Absolument, Jean Bessner, donc, qui, ce matin, sur sa Mitsubishi, a réalisé le 2e meilleur temps. Alors, finalement, on a permis à tous les pilotes de s'amener en piste dans cette division de la série CXE. Et on voit, François, que pour l'instant, on fait tout simplement de vérifier le circuit. On n'est pas au maximum de nos bolides. On a vu tantôt le bolide de 59 de Jean Bessner. On avait beaucoup de flaques d'eau sur le circuit. Alors, sûrement qu'on fait une petite période d'adaptation avant de lancer cette qualification. Parce qu'évidemment, toutes les séries auxquelles les spectateurs assistent ce soir, ce que l'on voit en piste, ce sont des pilotes qui sont sortis tôt ce matin, n'ont pas vu d'autres actions de la journée. Alors, et là, et malheureusement pour eux, Dame Nature qui s'en est mêlée. Alors, pas de chance pour nos pilotes ce soir d'avoir une piste asséchée. Au contraire, on a encore une piste très boiteuse, beaucoup d'eau à certains endroits. La priorité, bien entendu, François, c'est la sécurité des pilotes. On n'a qu'à penser, si on arrive à vive allure dans une flaque d'eau comme celle-là, faites-vous-en pas, il y a de l'aquaplanage immédiatement là, avec un 4-5 pouces d'eau. Alors, on ramène les bolides sur la fausse grille pour l'instant. Attendons voir. On place les bolides, François, on est bon. On place les bolides pour la qualification des CXE Rallycross. Alors, on a demandé à Maxime Lausier la voiture 555. C'est lui qui a fait 1 ou 2 tours d'essai au tout début. Alors qu'on voit justement Karel Carré, voiture numéro 72, qui donne des indications à son équipe de mécano. Alors, Karel Carré, qui est un jeune pilote de 24 ans, qui participe au Rallycross. On nettoie, là, hein? On y va, là, on va nettoyer puisqu'on a beaucoup de vases et de boue sur le bolide. On vérifie
et on vérifie même la pression des pneus. Alors, on va voir ce que ça va donner. Alors, je disais que Karel Carey, c'est un pilote de 24 ans qui habite à Montréal. Il est, depuis sa tendre enfance, suivi son père, qui était Bruno Carey, un pilote d'expérience dans le rallye. Et il dit que son père lui a tout enseigné et maintenant, il prend la relève de la compétition avec cette série de CXE Rallycross. Alors évidemment, ce ne seront certainement pas les temps les plus rapides, Jerry, ce soir, parce que compte tenu de l'état de la piste, mais à tout le moins, c'est le principal, c'est-à-dire que les pilotes vont pouvoir prendre la piste parce que eux, ils n'ont pas vu d'action de la journée, mis à part ce matin. Alors au moins, à tout le moins, ils vont pouvoir entrer sur la piste et réaliser quand même les temps là, pour former une grille de départ pour les finales de demain. Bon, ben là, on aligne les pilotes, on voit le bolide numéro 11 qui est en première ligne. Alors, c'est Olivier Solberg qui est en première ligne. Un autre pilote à surveiller dans cette catégorie, c'est Jean Bessner, qui est le 59 qui va prendre le départ en deuxième position. Jean-Sébastien Bessner, effectivement, un nom très connu dans le sport automobile. On entend les moteurs qui rugissent davantage. Alors, toujours des conseils d'usage, des instructions. Oh, c'est le père là, qui donne le... C'est le père, Peter Solberg. Peter Solberg qui est sur le circuit. Et c'est sa sœur qui était juste à ses côtés. Alors, on voyage en famille du côté de Peter Solberg. Alors, on est à demander certaines technicalités, mais voilà, le drapeau vert a été agité, Jerry. Première qualification pour les CXE Rallycross, c'est Kerouac, le bolide numéro 10, qui est en première position présentement. On est en lutte, François, on est en lutte dans le virage. Maxime Lausier, le triple 5, qui le suit derrière. Alors, voiture numéro 5 de M. Courchaine. Voiture numéro 10 de Kerouac et la troisième position. Maxime Lausier. Voiture triple 5 qui vient de passer en tête, Jerry. On a beaucoup de mouvements déjà dès le départ. Beaucoup de mouvements dès le départ. On a un nouveau meneur au premier tour de cette qualification. Aïe, 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 aïe. On voit l'épaisseur d'eau qu'il y a à l'intérieur de la courbe et les pilotes se font un malin plaisir à aller la chercher, cette courbe intérieure. On n'a pas le choix. C'est ça le rallye aussi. Il faut se dire, pour ceux qui ne sont pas habitués, ce sont pratiquement des conditions normales de rallye avec toutes sortes d'inconvénients sur le circuit. Alors, Jeff Kerouac, que l'on voit passer dans cette longue ligne sur la surface asphaltée. Alors, on a fait un premier tour à 1,20 du côté de Lausier. Kerouac a 4 secondes d'écart entre la première et deuxième position. Oui, pour Lausier, c'est 1,20,71. Kerouac, c'est 1,25,13. Et Carré, 1,27,51 dans la voiture numéro 72. Et bien entendu, les pilotes recherchent l'adhérence sur le circuit pour augmenter leur vitesse. On revient sur les écrans avec la voiture numéro 10 de Kerouac. Regardez les conditions. Tout peut arriver, mesdames et messieurs, avec des conditions semblables. On vous le rappelle, on cherche l'adhérence et pour augmenter notre vitesse. Alors, on voit les roulières qui se sont formées et jusqu'à quel point elles sont creuses actuellement sur le circuit. Et les pilotes qui tentent par tous les moyens de faire du bon pilotage. Et ça demande justement un meilleur pilotage dans ces conditions-là. On va venir compléter le deuxième tour. Et toujours Lausier, le 555, qui est en première position. Karel Carré, le 72, dans sa Subaru, qui vient compléter un tour. Karel Carré, 1,27,51, c'est toujours son meilleur. Ah, 1,14,60. Ah, voilà, on était dans les tours de chauffe là, dans les premiers tours, alors que ce tour-là, 1,14,60, ça lui donne le troisième meilleur temps. On augmente toujours le rythme du côté
de la voiture 555 en première position. Là, on a une 10 pour le deuxième tour. Maxime Alors, Lausier, c'est ce ça va qu'on bien. disait, hein, on cherche une ligne de course pour s'avantager, bien entendu, sur le circuit. Et là, le soleil se met de la partie. Ça va changer les conditions. Alors, tout peut arriver, mesdames et messieurs. Alors, on voit toujours cette voiture numéro 10, c'est celle de Jeff Kerouac, la Subaru numéro 10. Alors, quand on peut comparer justement les temps sur une surface sèche, ce matin, on était dans les 56 secondes. Là, actuellement, on roule en 1:10 dans le meilleur temps. Alors, on voit que les conditions n'améliorent pas la vitesse, mais par contre, on peut augmenter le spectacle avec les différentes occasions, les différentes situations qui peuvent arriver sur le circuit. Toujours le 5,55 de Lausier sur Mitsubishi qui est en tête. On creuse l'écart. On vient de compléter le troisième tour du côté 1:09,91, Jerry. de Lausier. Et ce matin, Lausier, son meilleur temps a été chronométré à 59 secondes 71. Alors, ben, on s'améliore toujours, hein? On n'arrête pas le progrès. Regarde ces boulières. Aïe. C'est ça, je disais tantôt, tout peut arriver dans la compétition. On a vu le 5,55 de Lausier tout simplement pratiquement s'immobiliser dans la courbe, mais on l'a repris de plus belle et on est dans les lacs. Excellente prise de vue de nos caméramans, un travail exceptionnel sur le site, justement, pour voir jusqu'à quel point on parlait tantôt d'adhérence, mais également la manœuvre. Il faut regarder aller les mains des pilotes à bord de la voiture, jusqu'à quel point il faut vraiment garder le contrôle de sa voiture. Lausier vient compléter le quatrième tour à la ligne de départ arrivée. Alors, 1,09, on augmente la cadence du côté de Lausier. Très grand écart avec la deuxième position. On n'est aucunement intimidé et on doit dire que présentement, le circuit lui appartenait. Alors, Maxime Lausier, meilleur temps, 1:09,91. C'est le drapeau à damier qui est agité. Alors, c'est donc ça, à 1:09. C'est 4 secondes plus rapide que Jeff Kerouac et Karel Carré au troisième rang, la voiture numéro 72. Alors, très belle performance de Lausier, on vous l'a mentionné. Puis ce matin, Lausier, lui, qui avait réussi le troisième meilleur temps, le meilleur temps ce matin, mais il vient remporter la victoire, mesdames et messieurs, dans cette première qualification de 4 tours, qui est le prélude, bien entendu, à la grande finale. Alors, on peut voir l'accumulation d'eau, encore une fois, sur la surface, c'est-à-dire la portion de la terre battue. C'est vraiment là où l'orage qu'on a eu un peu plus tôt ce soir a fait beaucoup de dommages sur la piste. Mais quand même, malgré tout, les pilotes réussissent à aller chercher un temps dans ces conditions pas faciles. Et a donné un bon spectacle aussi, François. En plus, pour les amateurs présents ce soir, et ils nous ont démontré également le talent de pilotage. C'est important de voir jusqu'à quel point les gars peuvent avoir un certain talent dans des conditions qui sont autres qu'une piste qui est sèche. On voit la reprise. Alors, on était côte à côte. On l'a poussé quasiment à l'extérieur. C'est le 5,55 de Lausier, qu'on vous disait. Très belle manœuvre. On s'emmène à l'intérieur. On pousse quelque peu notre compétiteur et à l'extérieur. Et voilà, c'est fait. Alors, la Volkswagen numéro 5. Éric Courchaine, le 72. Alors, Éric Courchaine qui finalement a pu prendre la piste ce soir. Et on revoit toujours Maxime Lausier, le 555. Maxime Lausier dans sa Mitsubishi. On y va maintenant avec la deuxième qualification des CXE Rallycross. On voit les officiels de la FIA qui sont sur place. On est à aligner les bolides pour lancer cette deuxième qualification. J'ai quelques instants pour vous mentionner qu'immédiatement après va suivre la finale moto. Grande finale moto de cette première journée de la 48e édition du Grand Prix de Trois-Rivières. Les officiels se retirent, le drapeau vert en main. On surveille les lumières qui vont s'actionner dans quelques secondes. Et c'est parti, mesdames et messieurs. Excellent départ pour la Subaru qui est en plein centre de ce peloton de 4 voitures. Vous comprendrez que d'avoir un bon départ dans ce genre de compétition est primordial puisqu'on n'a pas de temps pour se reprendre. Et c'est M. Solberg, c'est le jeune Solberg qui a très bien écouté les conseils du papa. du paternel. Le paternel était sur le pare-choc tantôt.
Alors, Solberg, maintenant, qui est en première position. Olivier Solberg, qui mène pour l'instant cette deuxième qualification. Très jeune Belle pilote. manœuvre! Très jeune pilote et qui, évidemment, avec un père comme Peter Solberg, c'est sûr qu'on peut avoir un peu d'adrénaline comme le père. Et voilà, toute la famille Solberg est parmi nous ici au Canada et plus précisément à Trois-Rivières pour venir passer cette semaine de compétition de sport motorisé. Alors, voyons voir quel sera le premier temps enregistré pour Oliver Solberg dans ce premier tour. On le voit dans le dernier virage. Il va s'amener dans la longue ligne asphaltée pour la ligne départ-arrivée. Alors, Solberg, on a fait aller les essuie-glaces quelque peu puisqu'on a encore beaucoup d'eau sur le circuit. Mais ne vous en faites pas, on voit que sur les grands écrans que le circuit s'améliore de minute en minute. Et Solberg a eu un départ fulgurant pour s'accaparer de cette première position. En deuxième place, on retrouve Bessner avec le bolide numéro 59. Lausier, le 2, est en troisième position. Quatrième place, Robin Dane, qui est en quatrième position avec le 18. Solberg, ce matin, 56,90. Bessner, 57,43. Et la Mitsubishi numéro 2 de Simon Lausier en 58,61. Alors, on a prouvé ce matin que le bolide était fin prêt du côté de Solberg. Il est en mesure... Aïe, 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 aïe. Regardez le pare-brise. Regardez le pare-brise. Est-ce que c'est le 59, ça, de Oui, Jean 59. Bessner? Jean Bessner, le 59. Finalement, on a réussi à avoir un petit lavage de vitre. Ben oui, Bessner qui est sur une Mitsubishi 4 roues motrices du côté de Bessner. On va avoir quelque peu de lavage à faire après cette deuxième qualification du côté des CX Rallycross. Solberg, 1,07,98. Tantôt, on avait une 10. On avait même une 20 dans le temps d'enregistrement. Ben, le premier tour, mais on sait que c'est un tour, comme on dit, de réchauffe. Mais tantôt, dans l'autre qualification, on en avait une 10. Alors, ça veut dire qu'on améliore les temps. 1,07, 1,12 et 1,13 actuellement et 1,16 pour les pilotes en piste. Comme il se doit, on surveille notre meneur, le 11 de Olivier Solberg, qui d'une main de maître. Le circuit lui appartient ici à Trois-Rivières. Il contrôle bien sa qualification. Et déjà, on creuse l'écart entre la première et deuxième place. Solberg a 2 tours complétés. Solberg qui affiche ses couleurs et qui certainement, lui, donne un avertissement à ses adversaires pour la finale de demain. Alors, on a 3 tours de complétés. On est sous la ligne départ arrivé. Regardez le père! Quelle fierté de Peter Solberg qui regarde son fils en première position. On est même nerveux quelque peu du côté de Peter Solberg. Alors là, c'est la différence, Jerry, entre quand tu as un volant dans les mains et que tu aimerais ça en avoir un. D'après moi, il était après s'arracher les ongles. Alors, une chance qu'on n'a pas un 20 tours à faire parce que Peter Solberg n'avait plus d'ongles. Mais on a une belle conduite quand même, là. On s'amuse quelque peu, mais il faut reconnaître le talent du jeune Solberg. Regardez l'habilité du pilote, les mains qui sont constamment en mouvement pour bien s'assurer du contrôle de la voiture. Et on a une belle ligne de course du côté de Solberg. On ne va pas dans les flaques d'eau. Je ne sais pas si tu as remarqué, François, on a une ligne de course pour éviter un obstacle d'eau, bien entendu, qu'on a suite à les intempéries que nous avons. Il a encore amélioré, Jerry, 1,07,49 alors qu'il était à 1,07,98. Alors, autre temps de passage pour ce quatrième tour. Alors, quatrième tour, on... 1,07,24. Wow! 1,07,24. Peter Solberg, couteau entre les dents. Alors, Peter Solberg, on voit le père qui est très fier de son fils. Oui, monsieur Peter Solberg, on applaudit la famille Solberg de cette belle performance pour cette première position dans la 48e édition, deuxième qualification des SCX Rallycross. Et quand je n'ai pas la statistique complète d'Oliver Solberg, mais je lui ai vu le visage tout à l'heure, c'est un jeune homme qui m'apparaît largement en bas de la vingtaine.
Hop, la petite Honda Civic. Ça, c'est Peter Robindane. Peter Robindane qui vient nous faire une petite démonstration avec une Honda Civic 2000. Alors, Sahlberg qui regagne les puits de ravitaillement. On vient de compléter cette deuxième qualification pour les Six Rallycross. J'ai encore un bon œil. On m'informe qu'il a 16 ans. 16 ans. As-tu vu le talent? Oh boy! Alors, le talent est assuré du côté de la famille Peter Sahlberg, lui qui a fait le père, qui a fait une magnifique performance lors de la présentation des Rallycross. Alors, chers amis, remarquez donc cette Subaru numéro 11, jeune pilote de 16 ans, Oliver Sahlberg. Alors, si vous êtes des nôtres demain, surveillez bien cette finale parce que j'ai l'impression qu'il va nous en mettre plein la vue. Oui, on le voit, là, on va voir ses manœuvres qu'il a fait. Et le départ est tellement important en rallycross. Ça nous prend un temps de réaction extrêmement rapide pour gagner le premier virage. C'est là qu'est l'importance. Et on a vu que Sahlberg est allé allègrement. Le circuit lui appartenait. On a vu à l'intérieur qu'on avait beaucoup... Jean Bessner, beaucoup d'eau. Alors Sahlberg, lui, a vu ça tout de suite. On allait à l'extérieur pour éviter les obstacles inutiles. Et tu avais apporté un excellent point lorsque tu mentionnais... on se ronge les ongles, on s'est rongé les ongles. Quand tu mentionnais que le jeune Sahlberg évitait les grosses flaques d'eau, on l'a tout de suite vu d'ailleurs dans le premier tour, alors que quand il était pourchassé, il est passé directement dans la surface qui était beaucoup plus sèche, alors que son plus proche opposant, lui, s'est en allé justement là où la surface était beaucoup plus mouillée. Alors, c'est la ligne de course qui l'a fait gagner pour Peter Sahlberg. Attention, mesdames et messieurs, les voici, les side-by-side qui vont s'amener sur le circuit pour leur qualification. Des bolides extrêmement rapides. Surveillez-les. Attention là-dedans, on a Nico Hamilton qui est le frère de Lewis Hamilton dans la voiture numéro 82. Et on a qui d'autre également dans la voiture numéro 1? Andrew Ranger qui a réussi le meilleur temps hier. Attendons voir maintenant. Excellent départ. On est extrêmement rapide. Surveillons le premier virage. À l'intérieur, Ranger qui est à l'intérieur. Et c'est lui, Andrew Ranger, Jerry, qui dès le départ affiche ses couleurs dans le side-by-side numéro 1. Andrew Ranger prend la tête. Et ça, on va avoir beaucoup de difficultés à aller rejoindre Andrew Ranger. Immédiatement, il est poursuivi par... Attendez voir, là, j'ai pas le numéro. Alors, Andrew Ranger, on l'a mentionné, était complètement à l'intérieur du virage numéro 1. Position favorable, bien entendu, pour conserver cette première place. Lui aussi, on peut voir évidemment tout le talent dont possède Andrew Ranger comme pilote, et peu importe les conditions. Aïe, aïe. Là, il s'est arrosé, pas à peu près. Oui. Andrew doit aller à l'extérieur puisque s'il veut conserver sa première... Il est dérangé par sa visière. Il s'est aveuglé là lorsqu'il est passé complètement dans la surface d'eau. Alors, c'est Dubé le 78 qui le pourchasse. Hamilton, le 82, est en troisième place et Lambert, le 88, est en quatrième position. On se suit par choc pour les cas de bolide de côte à côte. Les side-by-side sont en mouvement. On les surveille. On va aller sur la partie de terre dans quelques instants. Allons voir la ligne de course. Très important, François, la ligne de course pour Andrew Ranger en ce moment. Absolument. Lorsque celui qui mène et qui a la pole est en mesure justement de se dessiner son chemin pour améliorer ses temps, c'est ce que tente de faire Ranger. Il a été déporté à l'extérieur. Ouais, surveillez bien, mes amis, on a de l'action sur le circuit présentement. Alors là, ça se passe entre Andrew Ranger et Sébastien Dubé. Ranger, on fait glisser le bolide quelque peu, est-ce que ça va profiter à Dubé qui va tenter pour s'approcher de la première place. On a un tour de compléter, on va venir compléter le deuxième passage dans quelques instants. On est sur la partie asphaltée maintenant. Alors les temps jusqu'à présent, Ranger 1:21:37, Dubé 1:22:53, Lambert 1:26:32 et Hamilton 1:24:85. On est à fond de train, on a de belles luttes pour la première et deuxième place. Surveillez toujours le bolide numéro 1 et le side-by-side numéro 78,
Les deux side-by-side se pourchassent à qui mieux sur le circuit. Une 10-20, une 10-31, une 10-35 pour les 3 premières positions. Alors, imaginez seulement les centièmes de seconde qui séparent le numéro 1 de la 3e position. Tantôt, tu parlais, excuse-moi François, du travail au volant. Regardez le volant. On a des gants fluorescents, on peut facilement les voir. Le travail qu'on fait, ranger, à tenter l'intérieur, c'est pas la place à aller du côté d'Andrew Ranger. C'est pas payant parce qu'il se cache la vue lorsqu'il passe à cet endroit sur la piste. On le voit parfaitement, là, il essuie la visière. Aïe, quelle performance! On a 2 tours de compléter. On vient compléter le 3e passage. Attention, c'est le temps critique. Ranger encore, même du côté de Dubé. On nettoie sa visière. Alors, on a donc un ajout de pièces sur ces bolides, c'est-à-dire un essuie-glace manuel. Manuel, ben oui. Belle performance de nos 2 pilotes, Ranger et Dubé. On a amélioré une 09-32, une 09-50 pour Ranger et Dubé. On améliore les temps à chaque passage. Lambert que l'on voit à l'instant, on vous le rappelle, bolide numéro 82, Nico Hamilton, qui est le frère du champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton. On est dans les derniers mètres de compléter cette 2e qualification du côté des side-by-side. Allons voir si Ranger va être en mesure de conserver cette première position. On n'a seulement qu'une seconde 3 d'écart. Ranger s'amène maintenant à la partie asphaltée. On est à quelques mètres de recevoir le symbole de la victoire du sport motorisé, le drapeau à damier pour Andrew Ranger. Voilà, c'est fait, belle performance. Qu'en penses-tu, mon François? Et un drapeau à damier comme celui-là, Andrew Ranger à Trois-Rivières, c'est pas tout à fait son premier qu'il voit s'agiter. Non, c'est pas son premier. Et surveillez bien, je vais faire un petit écart. La semaine prochaine, Andrew Ranger sera en piste avec sa voiture numéro 27, Mopar. Et Andrew Ranger n'a jamais terminé plus loin que la 2e position ici à Trois-Rivières. Absolument. Que de très bons souvenirs d'Andrew Ranger lorsqu'il a un bolide de stock car. Et il a encore amélioré au 4e passage. Une 09-15, Dubé une 09-40, Lambert une 10-38 et finalement Nick Hamilton en une 10-41. Alors, toute une performance de ces pilotes qui sont venus nous donner une belle démonstration. Alors, François vous l'a mentionné, on a pris 4 minutes 50 secondes pour effectuer les 4 tours de qualification. Le 78 de Sébastien Dubé, le 88 en 3e place de Lambert et terminant la marche, le 82 de Nicolas Hamilton qui a complété les 4 tours en 5,03. Alors, demeurez avec nous, bien entendu, on va voir les images. Regardez le départ. Et c'est un départ canon d'Hamilton. Hamilton a eu un excellent départ, mais Ranger était fin prêt pour prendre la première courbe à l'intérieur. Et voilà, c'était parti. Dubé devait travailler d'arrache-pied pour tenter de s'approcher du side-by-side de Andrew Ranger, grand maître ici. Mais attention, dans la 2e qualification, on a un autre grand maître. Marc-Antoine Camiran s'amène. Ça, c'est un autre qui connaît, j'ai le cas de le dire, les yeux fermés, le circuit de Trois-Rivières. C'est le pilote qui a le plus grand nombre de victoires, toutes catégories confondues. Alors, sûrement qu'on va vouloir améliorer sa marque. Alors, demeurez avec nous, s'il vous plaît. On va avoir la 2e qualification dans quelques instants avec les autres side-by-side qui vont s'emmener sur le circuit. Voyons voir Camiran, donc une 09-15 pour Ranger. On verra si Camiran pourra améliorer tout ça. On va prendre une note immédiatement. Une 09-15 Ranger. Regardez encore cette épaisseur d'eau qu'il y a sur la ligne. Et complètement à gauche de l'écran, on voit qu'il va y avoir moins d'adhérence en ce qui concerne le side-by-side lorsqu'on sera en mesure de lancer l'épreuve. Voilà. Alors, les officiels de la FIA qui s'assurent que tous les bolides sont alignés
exactement au même endroit. C'est pour ça qu'on voit des officiels s'installer devant les voitures avec une espèce de baguette. De baguette, et on voit le petit poteau. Attention, on ronronne des moteurs. Les lumières vont s'allumer dans quelques instants. Et voilà, c'est parti. Deux mauvais départs. Et finalement, il y en a un qui en profite. Camira qui porte le numéro 22. Est-ce que c'est lui qui a pu profiter? Absolument, ça lui ressemble. Est-ce que c'est bel et bien Marc-Antoine Camira? On est par choc à par choc pour l'instant. Non, c'est le 66 de M. Brisebois. 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 Et Camira serait officieusement en deuxième place. Alors, c'est Brisebois qui a réussi à prendre un excellent départ. Oh, aïe, aïe, aïe! Sort en tête à queue. Coup de théâtre, Brisebois a échappé le side-by-side et ça a profité. On revient à la charge. Brisebois n'a pas perdu de temps. 80, le 27 de Miron, qui est deuxième. C'est Camira qui aurait eu qui serait quoi? Le moteur a étouffé ou a eu un mauvais départ? On va aller voir les informations, mais pour l'instant, Marc-Antoine Camira n'est pas dans la course. Alors, on revient. Oh, est-ce qu'on est sur un... Camira, dont, effectivement, selon notre tableau de classement, serait dernier et semble avoir de très sérieux ennuis avec son bolide. Alors, le side-by-side de Brisebois s'amène sous le signaleur pour compléter le premier passage. Allons voir maintenant si du côté de Miron, on sera en mesure de venir déraver cette première position. On a de belles cadences du côté de Miron. Très belle cadence du côté de Miron en deuxième place. Alors, Brisebois dans son bolide numéro 66. Évidemment, c'est un temps de référence de premier tour en 1:27:42. Il faut vraiment attendre à compter je dirais même peut-être du troisième tour pour connaître vraiment l'efficacité du pilote en piste. Voilà la voiture, le bolide numéro 22 de Marc-Antoine Camira. On s'amène, on augmente la cadence. Bon, alors donc... Oh, aïe, 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 aïe. À l'intérieur du virage, on a une flaque d'eau immense. Ça semble plus difficile dans cette deuxième vague de qualification. On a également le 333 de Minégoz qui complète le quatuor. On est sur Marc-Antoine Camira présentement. Marc-Antoine Camira présentement qui va être sous le signaleur. Si je ne m'abuse, il serait deuxième position. 1:08:10. Attention, rien n'est terminé, mesdames et messieurs. Marc-Antoine Camira signe 1:08:10. Et tantôt, on a dit 1:09:15. Et voilà, c'est amélioré. C'est le temps de signaler les célèbres paroles de Jean Raffa, champion international de la pétanque, qui a dit un jour « Rien n'est terminé tant que ce n'est pas fini ». Et Camira est en mode attaque. Camira qui est derrière Brisebois. Brisebois a fait 1:12:06. Camira 1:08:10. Il est plus rapide que Rangé, mais peut-être pas là, dans ce tour-là. Alors, toujours en première place, Brisebois. Marc Brisebois qui vient compléter maintenant le troisième passage. Alors, il faudra accélérer du côté de Marc-Antoine Camira. Là, j'ai l'impression qu'il va mettre la gomme dans le dernier tour. Parce qu'il a perdu légèrement le contrôle dans ce troisième. Et voilà! Attention! On est side by side! Well to well! Et le voilà! Marc-Antoine Camira qui vient s'attaquer. On les surveille. On va rentrer dans la portion terre battue. La foule réagit aux prouesses de Marc-Antoine Camira parce que Camira, jamais le compté pour battu dans une épreuve au Grand Prix de Trois-Rivières. Regardez Marc-Antoine Camira, le bolide numéro 22 qui va maintenant avec une accélération dans la surface incroyable. Sèche. En plus, alors il sait où passer actuellement. On a découvert notre ligne de course du côté du side-by-side de Marc-Antoine Camira. On va quitter le bitume, la terre battue pour s'amener sur la partie asphaltée avec le dernier virage
Il s'amène sous le signaleur. Mesdames et messieurs, Dernier virage. il remporte une magnifique victoire. Le side-by-side de Marc-Antoine Camira, le drapeau à damier. Un autre qui en a vu plus qu'un drapeau à damier ici sur le circuit de Trois-Rivières. On l'applaudit, mesdames et messieurs. Marc-Antoine Camira. 1:06:36. Hey. Le plus rapide dans cette division. 4 secondes. Wow! On a descendu le temps de 4 secondes, mais quelle démonstration de pilotage, François. Ça n'a pas voulu partir au départ, mais ça n'a pas pris de temps qu'on s'est ajusté du côté de Marc-Antoine Camira. 3 secondes plus rapide qu'Andrew Ranger. Et mes amis, que ça promet pour la grande finale, pour les côte à côte. Camira qui y va avec son tour d'honneur, comme il se doit, vainqueur de la 2e qualification des côte à côte. Est-ce que ce sera pas beau, ça, demain? Andrew Ranger, Marc-Antoine Camira sur la ligne de départ. On va commencer à emmener le nitro parce que le cœur va battre très fort. Le cœur va battre très fort. Des autres temps, Brisebois, donc deuxième meilleur temps en 1:12:90 lors du dernier passage. Miron, 1:14:95. Mais Menegos a eu un meilleur temps lors du 4e passage en 1:14:77. Eh bien, on doutait de Marc-Antoine Camira au début de la qualification. On ne le voyait pas on le voyait pas en compétition et à un certain moment donné, venu de nulle part, il est tout simplement signé une magnifique victoire. Regardez là. Il a comme étouffé au départ. On a manqué totalement notre départ, mais attention, hein, on n'était pas battu pour autant. Absolument. Alors, donc, et le tête à queue, donc, de Brisebois. Et finalement, donc, un Marc-Antoine Camira qui décide que lui, le dernier tour, ça va m'appartenir. Et non seulement ça va m'appartenir, je vais réaliser le meilleur temps de la série. Et voilà, en qualification, alors François, vous l'avez mentionné, de très bon augure pour la présentation de la finale side-by-side de demain, ici, sur le circuit du Grand Prix de Trois-Rivières. Alors, va suivre dans quelques instants une autre finale. La finale, à ce moment-là, des motocyclettes, la série AMA. La série AMA Supermoto, c'est la première grande finale du week-end. Du week-end. Alors, 48e Grand Prix de Trois-Rivières. Alors, demeurez avec nous. Je vais céder le micro à l'expert des motos, le numéro 1 au Québec au niveau de l'expertise, Marc Quentin, qui vous arrive dans quelques instants. Demeurez avec nous. Beaucoup d'actions à vous présenter à la 48e édition du Grand Prix de Trois-Rivières.